C'était écrit en gras dans les archives de l'accord galactique. Espèce humaine, biologiquement banale, technologiquement primitive, psychologiquement instable, faible menace. Cette simple phrase a scellé notre destin. Je me souviens du jour où la Terre l'a appris. La planète entière était rivée à son écran lors de la diffusion. Premier contact, ce moment d'espoir fugace. Les émissaires de l'Union galactique arrivèrent en orbite, non pas avec des présents ou des salutations, mais avec des chaînes. Ils n'étaient pas venus pour élever les consciences, mais pour catégoriser et contenir. J'avais 26 ans et j'effectuais ce que je croyais être une mission insignifiante au sein de la milice orbitale. Mon travail consistait à appuyer sur des boutons et à surveiller des satellites. Au lieu de cela, j'ai vu le ciel s'embraser lorsqu'ils ont vaporisé nos stations de défense en moins de 2 minutes. Non pas un acte de guerre, disait Scintille, mais une simple application du protocole. Les espèces inoffensives n'ont pas besoin d'armes. Ils n'ont même pas posé le pied sur Terre. Nous ne valions pas la peine de dépenser du carburant. Ils ont envoyé des drones, ils ont pris ce qu'ils voulaient, des ressources, des échantillons, des gens. Mon Dieu, ils ont pris des gens. Mon petit frère était parmi eux. Enlevé de chez nous dans un silence glacial, étiqueté, scanné, puis disparu dans un rayon de téléportation. Nous n'avons plus jamais eu de ces nouvelles. Ils appelaient ça une étude. Nous l'appelions un enlèvement. Mais ce que ces extraterrestres n'ont pas compris, ce qu'ils ne pouvaient pas quantifier dans leur rapport si parfait, c'est que les humains ne se laissent pas abattre. Si on nous pousse à bout, on cesse de se briser, on s'affûte. Ils n'ont pas surveillé les zones marginales, les colonies minières, ces rochers perdus où ils nous ont relégués après avoir déclaré la Terre sous le régime de la restauration de la biosphère. Ils pensaient qu'on allait disparaître. Au lieu de ça, on a construit dans l'ombre, dans la poussière, en secret. J'ai rencontré des hommes qui ont perdu bien plus que leur famille. J'ai rencontré un homme, Alexis, qui a vu sa ville entière rayée de la carte par des tirs orbitaux parce qu'un imbécile avait jeté une pierre sur un drone. Il ne restait plus rien que du verre et des os. Il n'a pas pleuré. Il a forgé des armes. Notre espèce n'a ni griffes ni crocs. Nous saignons facilement. Mais nous connaissons la rage. Nous comprenons la vengeance comme aucun autre animal de cette galaxie. Nous avons détourné leur technologie, appris vite, trop vite. Ils ont sous-estimé le pouvoir de motivation de la peur. Quand on n'a plus rien à perdre, même la mort paraît une bonne affaire, à condition d'en emporter quelques-uns avec soi. La première cible était un cargo, un simple vaisseau de ravitaillement pour l'une de leurs stations scientifiques. Nous n'y sommes même pas montés, nous avons juste surchargé ses moteurs à antimatière et l'avons transformé en soleil. 3000 d'entre eux disparus en un éclair. Leur réponse officielle: un malheureux accident, des idiots qui nous ont donné du temps. Nous avons recruté, entraîné, disséminé nos troupes dans chaque avant-poste humain oublié, chaque camp d'esclaves, parmi chaque survivant exilé. Nous avons bâti une armée clandestine à travers 6 systèmes, sous le nez d'une espèce qui nous croyait trop stupide pour nous organiser, trop émotif pour nous unifier, trop faible pour vaincre. Ironie du sort, ils avaient raison à notre sujet, autrefois. Mais c'était avant qu'ils ne nous prennent nos enfants, avant qu'ils ne stérilisent nos femmes, avant qu'ils ne qualifient notre colère d'instabilité psychologique. Ils ont fait de nous des monstres, non par le pouvoir, mais par la pitié. Et les monstres ne demandent pas grâce. La première planète que nous avons reconquise n'avait même rien de stratégique. Elle était purement symbolique. Une colonie de recherche où l'on traitait les nôtres comme des cobayes, les piquant, les disséquant, les injectant. Nous l'avons prise d'assaut. Pas de vaisseau, pas d'armes sophistiquées, juste du matériel minier recyclé, de la rage et du désespoir. Cela a duré 18 heures. Une fois terminé, nous avons envoyé au Conseil galactique un message écrit en cendres. Inoffensif. Vous étiez prévenus, ils n'ont pas répondu. Mais le lendemain, 3 de leurs systèmes frontaliers furent hors service. Nous n'avions pas besoin de flotte. Nous avions des humains. Et ils nous payèrent avec des planètes. Ils ne nous prirent pas au sérieux.
Même après la chute de la première colonie, même après la diffusion de notre déclaration via leurs propres satellites, ils refusaient toujours de croire que c'étaient des humains qui en étaient à fond responsables. Ils accusèrent des pirates. Ils disaient mentir qu'un groupe de mercenaires marginaux avait dû mettre la main sur des armes de l'Union. Leur modèle de données ne pouvait concevoir que des humains puissent agir avec autant de coordination, de brutalité et d'intelligence. Cela ne correspondait pas à l'image qu'ils se faisaient de nous. Et cette arrogance aveugle nous a permis de gagner du temps. Un temps précieux, un temps qui nous a été fatal. Pendant qu'ils cherchaient désespérément des réponses diplomatiques, nous préparions la prochaine attaque. J'étais alors en poste sur Vortaset, une station lunaire en orbite autour d'un des mondes d'approvisionnement principaux. Trop petite pour être importante, pas assez petite pour être ignorée, mais idéale. Les extraterrestres avaient transformé l'endroit en un centre névralgique du transport. Drones, vaisseaux cargo, dépôts de carburant, le tout surveillé par une espèce oisive qui pensait que les humains n'existaient que pour laver les sols ou contrôler l'humidité. J'étais là, infiltré, au service d'assainissement. Mon badge indiquait Unité 434C, mais les autres m'appelaient Cade. Ils ignoraient que je comprenais chaque mot qu'ils marmonnaient en passant devant moi, tels des dieux. À leurs yeux, nous étions moins que des chiens. Les chiens avaient des émotions, de la loyauté. Nous n'étions que des sous-produits d'un monde agonisant. Ils ne vérifiaient pas si nous avions des implants neuronaux, ils ne nous scannaient pas pour détecter la présence d'émetteurs subamoraux. Pourquoi l'auraient-ils fait? Inoffensif. Ce fut leur dernière erreur. La station comptait environ 400 personnes, appartenant à 3 espèces différentes, aucune humaine. Les drones effectuaient la majeure partie du travail, tandis que les êtres organiques se comportaient comme des gestionnaires blasés, passant le plus clair de leur temps à jouer à des simulations tactiques ou à s'adonner à des luxes étranges et de mauvais goût. Le jour de l'assaut, tout semblait normal. J'étais de corvée de nettoyage, faisant semblant de nettoyer des filtres ioniques, tout en acheminant des impulsions codées à travers le réseau électrique souterrain de la station. 14 humains travaillaient sur cette lune, et chacun d'eux faisait partie du plan. Chacun d'eux n'avait plus rien à perdre. Nous n'y sommes pas allés en tirant à tout va. Nous avons d'abord inversé leur gravité, puis réduit leur salle de contrôle à un amas sanglant d'os et d'éclats. Ensuite, nous avons coupé l'arrivée d'oxygène et les avons laissés suffoquer lentement, comme nos hommes dans les dômes extérieurs, après l'arrêt des soins intensifs par mesure de sécurité. Certains ont supplié. Nous avons filmé leurs cris. Nous n'avons pas transmis l'intégralité des images au Conseil galactique. Juste ce qu'il fallait. Suffisamment pour montrer à leurs supérieurs avec quelle facilité une espèce inoffensive pouvait massacrer des professionnels entraînés à la répression planétaire. Ce n'était pas la guerre. C'était un message. Et ce message a retenti fort. La semaine suivante, je me trouvais sur le pont du Sibérus, notre premier véritable vaisseau de guerre, construit en secret à partir de carcasses de vieux cargos et de composants de contrebande. Nous avions des ingénieurs qui concevaient autrefois des armes pour les nations déchues de la Terre. Nous avions des pilotes entraînés sur des simulateurs ancestraux. Nous n'avions rien. Mais nous étions en train de créer quelque chose qu'ils ne pouvaient mesurer, la vengeance humaine. Le Conseil a réagi comme le font toujours les puissances arrogantes. Sanctions, annonces publiques. Ils ont proféré des menaces vaines, affirmant qu'ils durciraient la réglementation sur l'emploi humain, comme si nous étions encore leur propriété. J'ai vu notre chef, le commandant Holt, rire si fort qu'il a laissé tomber son arme de poing. « On ne s'attaque pas au loup quand on saigne », a-t-il dit. « On espère qu'ils ne le sentent pas ?» Il avait raison. Au moment où leurs flottes se sont mobilisées, nous n'étions plus cachés. Nous avons ensuite attaqué Arcanis Prime, l'un de leurs joyaux, une capitale de second rang, dont la présence militaire surpassait celle de toutes les colonies extérieures réunies. Tout le monde pensait qu'on était fou de se lancer là-dedans. On était censé éliminer les cibles les plus faibles, pas provoquer une réaction excessive. Mais on ne cherchait plus la bagarre. On déclenchait une guerre.
Je commandais une des équipes d'abordage. Ma mission était simple, infiltrer le réseau de défense orbitale et créer une brèche suffisamment grande pour que le Cerberus puisse la traverser. Ils s'attendaient à de la discrétion. Nous leur avons lancé un assaut frontal. La moitié de mon escouade est morte avant même que nous ayons touché la coque. Nous l'avons percée avec une simple foreuse minière modifiée, piégée, avec des explosifs. Quand j'ai touché le sol, mes oreilles bourdonnaient. Mon bras était engourdi par les éclats d'obus, et un de leurs drones de sécurité éclairait déjà le couloir devant moi. Je n'avais plus peur. Plus maintenant. Je me souviens d'avoir enjambé le corps de mon ami. Riggs. Il avait reçu un tir de plasma en plein cœur. Il avait 19 ans, né dans un camp de travail. Il n'avait même jamais embrassé une fille. Mais il est mort en souriant, car il savait qu'on ne nous oublierait plus. Nous avons nettoyé la station en 5 heures. 12 humains, 160 extraterrestres. Aucun n'a survécu. Arcanas Prime ne tomba pas ce jour-là, mais la panique s'empara de ses habitants. Les évacuations commencèrent. L'économie s'effondra, et le Conseil galactique était incapable d'expliquer comment des humains primitifs avaient pu transformer un réseau de défense vital en un brasier. Ils accusèrent le terrorisme, prétendant que nous étions radicalisés. J'ai ri en lisant le rapport. Nous n'étions pas des radicaux. Nous étions orphelins, veufs, survivants. Ils nous ont transformés en ça. Ce qui suivit fut le chaos. L'Union commença à retirer les humains des zones à haut risque. Les vaisseaux cessèrent de nous employer. Les camps furent bouclés. La surveillance doubla. Trop tard. Le mal était fait. Chaque système qu'ils touchèrent abritait des humains. Des colonies brisées, des colonies silencieuses, des colonies en colère. Ils ont tenté de nous isoler. Et ce faisant, ils nous ont unis plus que jamais. C'est alors que Hall annonça l'opération Pluie Noire. Ce n'était ni subtil ni diplomatique. C'était une vengeance, pure et dure. Nous allions leur montrer à quel point leur paix était fragile. 12 colonies, une seule frappe coordonnée. Non pas pour conquérir, mais pour anéantir. Nous ne voulions pas de territoire. Nous ne voulions pas de négociation. Nous voulions qu'ils consultent leurs cartes stellaires et qu'ils bardent d'une croix rouge tous les mondes, qu'ils croyaient intouchables. J'ai été affecté à Ahari 9, une planète commerçante paisible. Pas d'armes, pas de défense, juste un joyau culturel, abritant l'une des plus importantes collections d'art de l'Union. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Nous n'avons pas détruit les œuvres d'art. Nous avons détruit les conservateurs, laissé les bâtiments intacts, les tableaux accrochés dans leurs salles, le sang sur le marbre, le silence dans les galeries. Le message était clair. Vous avez volé notre avenir. Nous prenons votre fierté. Les conséquences ont été brutales. Ils voulaient nous effacer. Mais ils ne comprenaient pas ce que font les humains acculés. On ne meurt pas en silence. On devient sauvage. Plus ils nous traquaient, plus nous devenions féroces. Ce qui avait commencé comme une vengeance s'est transformé en autre chose. Un instinct de survie mêlé de fureur. Certains nous traitaient de terroristes. D'autres de démons. Ils avaient oublié que nous avions été des hommes. J'ai commencé à faire des rêves. Il ne s'agissait pas de bataille, ni de sang, mais de mon frère. Je voyais son visage dans le faisceau de téléportation, les yeux grands ouverts, la bouche qui bougeait, mais aucun son, sans cesse. Puis je me réveillais au bourdonnement statique du réacteur d'un vaisseau et à l'odeur de métal brûlé. Avant tout ça, je n'étais pas soldat. Je travaillais dans le bâtiment sur Terre. J'avais un chien, une petite amie. Avant, je rêvais d'économiser assez pour acheter un lopin de terre dans les hautes terres du Sud, un endroit paisible. Désormais, la seule paix que je trouvais se trouvait dans l'instant précédant la détonation. Nous ne nous contentions plus de riposter. Nous étions en train de devenir autre chose. Et ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient que ce n'était qu'une phase, un bref épisode de résistance qu'on pourrait écraser par la propagande et la force militaire. Ils n'ont pas vu que la galaxie avait changé. Leurs empires reposaient sur la prévisibilité, l'ordre, les classifications. Mais les humains
ne rentrent pas dans des cases. Nous sommes le chaos incarné. Nous ne nous plions pas au système. Nous les détruisons quand ils nous trahissent. La guerre n'était plus un affrontement entre humains et extraterrestres. C'est devenu un combat entre l'humanité et l'idée même de contrôle. Plus ils tentaient de nous étiqueter, plus ils perdaient de planètes. Au moment du déploiement de la 3e flotte du Conseil, 7 mondes avaient déjà disparu. Pas seulement endommagés, mais anéantis, évacués, vitrifiés ou réduits à l'état de ruines inhabitables. Nous n'avons même pas pris de trophées, nous avons simplement laissé des messages gravés dans la roche ou le métal. Nous étions inoffensifs. Vous avez fait de nous des chasseurs. Ils ont commencé à nous appeler des fantômes. Ni humains, ni rebelles. Des fantômes. Certaines émissions de propagande ont tenté de nous humaniser à nouveau. Des terriens, égarés, disait-il, victimes de traumatisme, une espèce tragique en proie au deuil. Mais les soldats et les architectes du système, ceux qui avaient vu des avant-postes entiers disparaître en un jour, savaient la vérité. Ils ne voyaient plus la douleur. Ils voyaient la précision, la haine maîtrisée, la fureur contenue dans le silence. Nous n'attaquions pas en criant. Nous étions silencieux. Toujours silencieux. C'est ce qui les terrifiait le plus. Je n'avais pas parlé au commandant Holt depuis des semaines. Après l'opération Black Rain, nous avons été dispersés dans différents secteurs. Le haut commandement a été entièrement décentralisé. Plus de réunions de flotte, plus de communication, sauf en cas d'absolue nécessité. Ainsi, si l'un d'entre nous était capturé, nous ne pourrions donner ni nom ni position. Mais ils n'en ont pas capturé beaucoup, du moins pas vivants. Je dirigeais une nouvelle équipe à ce moment-là. Personne de mon unité d'origine n'avait survécu à 9 ans. Cela me pesait. Je n'étais pas un vétéran aguerri. Pas vraiment. J'étais juste celle qui parvenait toujours à s'en sortir, traînant avec moi cicatrices et fantômes du passé. Mon second était un gamin nommé Bran. Il en paraissait 15, mais en agissait 40. Sa voix tremblait à peine, mais il pouvait éventrer un drone de sécurité avec une lame de fortune en 5 secondes chrono. Je ne lui ai jamais posé de questions sur son passé. Il n'en a jamais parlé. Nous nous comprenions. Cela suffisait. Nous orbitions autour d'un astéroïde froid nommé Helus 3, attendant le passage d'un vaisseau cible. Un vaisseau de données transportant les journaux de mouvement de la flotte de l'Union. Une seule capture pourrait nous sauver 1000 vies. C'était le calcul que nous faisions désormais. Échanger 10 d'entre nous contre 100, 100 contre 1000. Autant dire que c'était peine perdue. Le vaisseau de collecte de données n'est pas arrivé à temps. À la place, nous avons intercepté un signal de détresse. Normalement, nous l'aurions ignoré. Un piège peut-être, une patrouille peut-être, un appât tendu par leur service de renseignement. Mais quelque chose dans le message m'a interpellé. Ce n'était pas leur langue. C'était en anglais. 3 mots seulement. Ils prennent des enfants. Bran me regarda par-dessus la console. Son expression resta impassible, mais ses doigts tressaillirent. Un signe révélateur, comme les miens. J'ouvris le signal et le passai à travers d'anciens codes. Rien d'officiel, juste une transmission en boucle provenant d'une des colonies que nous pensions déjà évacuer. La station Lura. Population inconnue. Statut abandonné il y a 3 mois suite à une contamination biologique. Procédure standard de l'Union. Lorsqu'une colonie devenait trop rebelle ou gênante, ils invoquaient un pathogène imaginaire, la mettaient en tina, quarantaine et la rayaient de leur carte. Lura avait des familles. À présent, il ne restait plus que des fantômes. Je l'ai ressenti à nouveau, cette rage dans ma gorge, cette pression dans ma poitrine, cette colère qui ne vous faisait pas trembler, elle vous concentrait. Nous n'avons pas attendu d'ordre. J'ai dévié la trajectoire de notre vaisseau, la cicatrice de la veuve, direction l'orbite de Lura. Nous avons gardé notre sang-froid, armes silencieuses, puissance réduite. Ils avaient emmené des enfants. Cela signifiait des laboratoires. Cela signifiait des scientifiques. Cela signifiait que nous allions atterrir bruyamment. La descente fut brutale. La majeure partie de la surface de Lura était dévastée. Cendres, charbon et bâtiments vides. Le ciel était orange, chargé de nuages d'orage qui pulsaient comme des veines. L'atmosphère était respirable, mais à peine. Quoi qu'ils aient fait ici, ce n'était pas rapide.
Nous avons atterri près de ce qui avait été une école. La moitié du toit avait disparu. La cour de récréation était faite de tôles tordues, clouées aux portes de l'école. Juste au-dessus des débris de verre, un dessin d'enfant. Il représentait un grand navire, avec des lumières bleues, et en dessous, des silhouettes fines tirées vers le ciel. Le dessin était maculé de sang. Bran le ramassa, le plia délicatement et le rangea dans son sac. Aucun mot ne fut échangé. Nous nous engouffrâmes dans les tunnels souterrains. La plupart des colonies de l'Union disposaient de voies d'évacuation ou de réseaux de bunkers. L'Ura ne faisait pas exception. L'entrée du tunnel était dissimulée sous les ruines d'un marché. À l'intérieur, nous découvrîmes ce qu'ils n'avaient pas pris la peine de nettoyer. Des ossements, des dizaines, peut-être plus, brûlés, broyés ou laissés à la putréfaction. Mais plus profondément, les signes ont changé. Les lumières fonctionnaient encore. Les portes étaient alimentées. Et lorsque nous avons atteint le secteur du sous-laboratoire, nous l'avons entendu pleurer, un bruit logiciel lointain. Nous avons progressé lentement, fouillant chaque couloir comme si c'était le dernier. Et puis, nous les avons trouvés. 12 enfants, sales, tremblants, silencieux, tous blottis dans une petite pièce derrière un champ de force à moitié détruit. Bran brisa le panneau en 30 secondes. Le champ s'affaissa dans un murmure. Aucun des enfants ne bougea. Ils nous fixaient comme des animaux qu'on aurait trop maltraités. Une fillette, 6 ans peut-être, leva les yeux et murmura. « Vous êtes les monstres ?» Je m'agenouillai, la voix brisée. « Non, dis-je, mais nous sommes ce qui effraie les monstres. Nous n'avons trouvé aucun membre du personnel, ni garde, ni scientifique. » Un seul message tournait en boucle dans la salle de contrôle. Données transmises avec succès. Transport en route. Rendez-vous sur le site Theta pour le transfert de l'échantillon. Zit Theta, ou nom de code. Je l'ai transmis à ma hiérarchie, espérant que Hall ou un autre responsable avait encore des satellites opérationnels dans ces secteurs. Puis nous avons fait exploser le laboratoire. Pas seulement la pièce, toute la structure souterraine. La planète avait été marquée par le feu. Notre propre signal a suivi. Nous avons trouvé vos rats. Nous avons riposté. Nous avons transféré les enfants vers l'une de nos stations en orbite lointaine. Un endroit sûr où ils ne pourraient pas ne pas entendre de coups de feu pendant leur sommeil. Bran n'a pas dormi pendant 2 jours. Moi non plus. Le commandant Holt a fini par nous recontacter. Sa voix était tendue, basse et empreinte de colère. « Vision Theta confirmée », a-t-il déclaré. En plein territoire de l'Union, dans un système isolé, lourdement blindé. « Expérimental ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. L'Union ne s'était pas contentée d'enlever des enfants. Elle le faisait depuis des années, testant des humains, les brisant, cherchant à comprendre pourquoi nous survivions, pourquoi la peur ne nous contrôlait pas comme elle contrôlait leur propre peuple. Ils cherchaient la source de notre rage. Ils appelaient ça une étude de menace. Moi, j'appelais ça un génocide. On n'a pas attendu. Ce n'était plus une question de logistique, de stratégie, ni même de justice. C'était personnel. On a passé des semaines à planifier l'attaque du site Theta. Chaque avant-poste a apporté sa contribution, armes, cartes, matériel médical. C'était la première attaque coordonnée depuis Arconis Prime. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Ils nous avaient pris nos enfants, et maintenant, nous arrivions. Je me souviens de la nuit précédant le lancement, assise seule dans la cicatrice de la veuve, regardant en boucle une vidéo de la Terre, avant la chute, avant le silence. Une vidéo de mon frère, 7 ans, courant dans un champ, riant, trébuchant, couvert de boue. Son rire sonnait comme un cri de liberté. Je n'avais pas entendu ce son depuis des années. Il ne reviendrait pas, mais on allait s'assurer que quelqu'un paierait pour l'avoir fait taire. Arrivé sur le site Theta, on s'attendait à de la résistance. Ce qu'on a trouvé était pire. Une installation flottante au-dessus d'une naine rouge, blindée, camouflée, invisible pour tous les registres de l'Union, mais pas pour nous. À l'intérieur, il n'y avait pas que des scientifiques. Il y avait des humains,
des dizaines, sanglés, reliés à des machines. Leurs yeux étaient cernés, leurs membres raides. Ce n'étaient pas tous des enfants. Certains étaient âgés, d'autres mutilés, d'autres encore conscients. J'ai abattu le premier médecin que j'ai vu, sans prévenir, sans un mot. Bran a retiré les caméras. L'établissement n'était pas un laboratoire. C'était un abattoir dissimulé sous un jargon médical et une lumière blanche. Immaculée. Nous avons trouvé des dossiers, des rapports, des vidéos. Ils ne cherchaient pas à nous tuer. Ils cherchaient, c'est à nous briser. À voir jusqu'où un être humain pouvait aller dans le traumatisme avant de sombrer dans la folie. Combien de pertes, combien de tortures. Un rapport disait: le sujet 31 a subi 13 simulations de mort de membres de sa famille avant de succomber à un effondrement neurologique. Sujet 32, 17 scénarios, aucune panne. Nous avons brûlé tous les fichiers. Nous n'avons pas sauvé les médecins. Nous n'avons même pas essayé. Certains ont supplié. La plupart, non. On s'en fichait. L'attaque a duré 6 heures. À notre départ, il ne restait que des débris. Aucun survivant, aucune donnée, juste une autre croix rouge sur la carte. Mais quelque chose avait changé. Nous ne nous cachions plus. Pour la première fois, nous n'avons pas seulement détruit. Nous avons diffusé les images à l'Union, au peuple, à toutes les espèces qui nous observaient, huis clos. Nous leur avons montré, sans montage, chaque atrocité, chaque cicatrice, chaque enfant. Et à la fin de la vidéo, le commandant Holt a regardé la caméra et a dit une seule chose. « Vous nous avez jugés inoffensifs. Comptez maintenant vos planètes. » La galaxie a suivi en silence la diffusion de Theta, un silence plus assourdissant que n'importe quelle explosion que nous ayons jamais provoquée. Nous ignorions qui avait divulgué le flux vidéo au réseau civil de l'Union. Sans doute l'un de nos sympathisants, tapis au cœur de leur rouage bureaucratique. Mais la vidéo a touché des milliards de personnes. Pas seulement des soldats, pas seulement des politiciens, des gens ordinaires. Des êtres qui n'avaient jamais connu la guerre, qui ignoraient tout de ce que leur gouvernement pacifique et unifié dissimulait sous des termes aseptisés, comme gestion humaine et correction expérimentale. Ils ont vu des enfants ligotés, ils ont vu des chairs éventrées sans anesthésie, ils ont vu l'un de leurs médecins sourire en demandant à un garçon de 10 ans de crier plus fort pour les enregistrements audio. Et puis ils nous ont vus envahir les couloirs comme des ombres. Ils nous ont vus égorger et détruire des données. Ils nous ont vus porter sur notre dos des prisonniers à peine vivants, tandis que des tirs de plasma sifflaient dans les couloirs. Ils nous ont vus pleurer. Le récit était mort. Plus de primitifs instables. Plus d'innocents. Nous ne faisions plus que mener une guerre. Nous réveillions une galaxie qui avait trop longtemps dormi. Les répercussions furent immédiates. 3 espèces mineures, les Antares, les Moltriques et les F-Vacan, firent officiellement sécession de l'Union en moins de 48 heures. Elles ne nous rejoignirent pas. Elles n'envoyèrent ni armes ni troupes, mais elles envoyèrent autre chose, le silence. Elles cessèrent toute coopération, tout commerce. Ils cessèrent de scruter leur secteur à la recherche d'humains dissidents. C'était tout ce qu'il nous fallait. Des failles dans la machine. Des failles qui est suffisamment large pour que des fantômes comme nous puissent s'y glisser. L'Union, bien sûr, redoubla d'efforts. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas perdre le contrôle. Désormais, si une espèce se soulevait et s'en tirait impunément, les autres suivraient. Ils déclarèrent l'humanité comme une menace existentielle active. Le terme était vieux, poussiéreux. Il n'avait pas été utilisé depuis 500 ans. Et quand ils l'ont ressorti, ils ont incendié 5 de nos stations en une seule nuit, sans avertissement, sans évacuation, juste l'extermination. Ils ont appelé ça une action préventive. Nous, on a appelé ça un génocide. L'une de ces stations se trouvait dans la ceinture de Caravine. C'est là que vivait la sœur de Bran. Il est resté muet pendant 3 jours après la réception de la transmission. Il n'a ni pleuré ni mangé. Il restait assis là, rechargeant son arme de poing sans cesse, comme si ses doigts avaient besoin de s'occuper avant que son âme ne se brise. Le 4e jour, il m'a regardé et a dit « On y va plus fort maintenant ». Et c'est ce que nous avons fait.
La galaxie avait une doctrine militaire, stricte, complexe, excessivement cérémonieuse. Tout avait été planifié en des mois, avec validation diplomatique et approbation hiérarchique. Lors de leur attaque, ils ont déployé des flottes gigantesques et rutilantes, arborant fièrement leurs coques et leurs insignes de commandement scintillant comme du métal. Nous n'avions rien de tel. Nous n'avions que le feu et le silence. Nous avons construit des flottes clandestines, sans identification, sans pavillon, juste du métal noir et des systèmes de propulsion volés. Des cargos modifiés avec des barres perforantes. Des navires hôpital dissimulant des bombes cinétiques. Des croiseurs civils équipés de batteries anti-navires cachées sous des panneaux solaires. Tout en nous criait et au désespoir. Mais le désespoir, mêlé à la stratégie et à la haine, devient irrésistible. Notre prochaine attaque ne visait pas un chantier naval. C'était un centre de morale, une cité flottante nommée la Flèche de Daharan, réputée pour ses divertissements, son luxe et pour y avoir logé les familles de plusieurs officiers supérieurs de l'Union. Ce n'était ni militaire ni stratégique, c'était symbolique. On y organisait des sommets diplomatiques, des galas, des spectacles de propagande. L'unité des étoiles, comme on l'appelait. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Nous n'avons pas tué les civils. Ce n'était pas notre mission. Nous avons simplement coupé la gravité, puis le chauffage, puis les lumières. Nous avons attendu 5 heures dans le noir. Quand l'air a commencé à se raréfier, nous avons diffusé un message par tous les nœuds de communication de la ville. Voilà ce que signifie le silence. Voilà ce que la Terre a ressenti. Voilà ce que votre paix nous a coûté. Puis nous avons rétabli les systèmes. Qu'ils hurlent, qu'ils paniquent, qu'ils implorent à la protection de leurs amiraux. Ces mêmes amiraux qui avaient ordonné notre destruction. Ces mêmes amiraux qui laissaient leurs enfants vivre dans un luxe ostentatoire, tandis que les nôtres pourrissaient dans des conduits stériles. Nous sommes partis sans tirer un seul coup de feu. L'Union hurlait plus fort que jamais. Ils ont juré vengeance, déclaré l'humanité entière comme un virus galactique, offert des primes aux guildes de mercenaires, autorisé des escadrons de stérilisation à ratisser les colonies soupçonnées d'abriter des humains. Ils pensaient que nous céderions. Ils ne se rendaient pas compte que nous avions déjà été stérilisés, non pas par des produits chimiques, ni par la perte, ni par la mémoire, ni par la conscience, que tout ce que nous aimions avait déjà été anéanti. Alors, on n'a pas ralenti, on a accéléré. À ce moment-là, j'étais épuisé. Pas physiquement, ça c'était facile. La douleur, la fatigue, le sang, on pouvait supporter ça. Mais émotionnellement, j'avais enterré trop d'amis, j'avais vu trop d'enfants mourir, les yeux grands ouverts et perdus, sans jamais comprendre pourquoi les étoiles les haïssaient. On a perdu Bran sur Delos 6, une mission suicide. Nous le savions tous. Il fallait infiltrer une station relais, non pas pour sa valeur intrinsèque, mais parce qu'elle a été reliée à plus de 300 routes de navigation utilisées par l'Union pour coordonner les mouvements de sa flotte. La neutraliser les paralyserait pendant une semaine. Une semaine, c'était une éternité en temps de guerre. La station grouillait de robots, pas de soldats, mais de machines. Et ils n'ont pas hésité. Pas un mot, pas une tergiversation, juste une précision chirurgicale et une cruauté mécanique. Nous sommes entrés. Nous n'avons pas tous survécu. Bran était acculé. Il m'a regardé une dernière fois et a souri. Puis, il a sorti les explosifs de sa veste, a hurlé quelque chose dans une langue qui n'était pas des mots et a effacé le centre de contrôle de la galaxie. Nous avons perdu 200 vies. L'Union a perdu 60% de son réseau de navigation pour le mois. Un juste retour des choses, ça m'a quand même brisé le cœur. Le commandant Holt m'a appelé peu après. Il avait l'air plus vieux, plus marqué par la vie. Nous aussi. Aucun de nous n'était plus le même. J'ai besoin que tu mènes l'offensive sur Sérénus. J'ai cligné des yeux. Sérénus est une forteresse. Je sais, c'est du suicide. Je sais. Alors pourquoi? Parce que c'est leur capitale. Sérénus n'était pas qu'une simple planète. C'était un monument, un bastion, le cœur du réseau politique de l'Union, où se tramait chaque décision majeure, chaque alliance,
chaque politique et chaque dissimulation. Elle était censée être intouchable. C'est pourquoi nous allions l'attaquer. Nous savions que nous ne pouvions pas conquérir Sérénus. Pas complètement, pas avec ce que nous avions. Mais ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de l'atteindre, de l'attaquer, de leur rappeler qu'aucun système, aucun mur, aucune flotte ne pouvait empêcher les humains d'entrer. Nous sommes arrivés en silence. 6 vaisseaux, chacun transportant 20 hommes et femmes. Pas de cris de guerre, pas de bannières, juste des fantômes en armure. J'ai mené l'assaut. Lorsque nous avons franchi leur anneau de défense orbitale, nous nous attendions à la mort. Nous avons eu pire. Ils n'étaient même pas prêts. Ils ne croyaient tellement pas que nous oserions. Quand leurs systèmes de sécurité ont enfin réagi, nous étions déjà dans la grande salle du Conseil. Ces halls dorés, bâtis sur des ossements et tapissés de drapeaux de l'unité, étaient désormais souillés de balles et de cris. Nous n'avons pas tué tout le monde, juste assez pour montrer à la galaxie que même les plus hautes tours saignent lorsqu'elles sont ébranlées. Nous avons laissé un enregistrement dans l'hémicycle du Sénat. Nous ne sommes pas vos animaux de compagnie. Nous ne sommes pas votre projet. Nous ne sommes pas votre problème. Nous sommes votre châtiment. Cette nuit-là, j'ai contemplé les étoiles depuis l'orbite. J'ai pensé à la Terre. Non pas aux cendres, aux souvenirs, à l'odeur de la pluie sur les trottoirs fissurés, au bourdonnement de la vieille musique et des clubs underground, à la façon dont mon frère fredonnait quand il était nerveux, au rire de ceux qui croyaient encore en la paix. J'ai alors compris quelque chose. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de rappeler à la galaxie que les humains n'avaient pas disparu. Nous nous sommes adaptés, nous avons évolué, nous sommes devenus leur châtiment, et ils ne nous considéreraient plus jamais comme inoffensifs. Nous avons laissé Sérénus en flammes derrière nous. Son horizon, jadis imprenable, s'est fissuré comme de la porcelaine, vacillant sous la fumée et les débris éparpillés. Une planète qui n'avait jamais connu la guerre en portait désormais les stigmates. Nous ne l'avions pas détruite, pas entièrement. Là n'était pas la question. Nous n'avions pas besoin de gagner. Il nous suffisait de les faire saigner. Et maintenant, ils savaient que nous pouvions atteindre leur cœur. Nous pouvions pénétrer dans leur sanctuaire, tuer leurs architectes, leurs seigneurs, leurs rédacteurs de discours, ceux qui avaient concocté chaque mensonge justifiant la destruction de l'humanité. Nous étions entrés, nous étions sortis, et le pire, c'est qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Cela les a brisés plus que n'importe quelle explosion. Pour la première fois depuis des siècles, l'Union galactique s'est tue. Plus de bulletins d'information, plus de condamnations publiques, plus de démonstrations d'autorité. Leur chaîne de télévision diffusait en boucle une musique ancienne. Leurs porte-paroles ont disparu. La galaxie fixait des écrans vides, attendant qu'on lui dise que les monstres n'avaient pas simplement envahi le paradis en y laissant un message écrit avec du sang. Mais il n'y eut aucun message, seulement le silence. Ils n'étaient pas habitués à avoir peur. Nous, si. Nous avions vécu avec la peur pendant des décennies, dans des camps, des tunnels, des laboratoires. Cela nous avait endurcis. Cela nous avait rendus rapides. Cela a fait de nous des survivants. Ils ne savaient non pas comment réagir. La peur ne leur avait plus affecté depuis des siècles. Désormais, elle était omniprésente. Nous sommes retournés à notre base près de la faille d'Andel, un système sans ressources minérales, sans position stratégique, sans coordonnées connues sur leur carte. C'est pour cela que nous l'avons choisi. Quand la cicatrice de la veuve s'est formée, je n'ai même pas attendu le débriefing. Je me suis enfermé dans la soute à armes, et je suis resté assis là des heures, à contempler l'ancien équipement de Bran. Ses lunettes portaient encore les traces de brûlure de Delphos. Je ne les avais pas nettoyées, je n'en avais pas l'intention. Je n'ai pas pleuré, je ne pouvais pas. Quelque chose en moi s'était desséché après Sérénus. J'avais tué 3 sénateurs, 2 chefs militaires et un diplomate qui avaient personnellement supervisé des programmes de stérilisation. Je les avais abattus avec le même calme que celui avec lequel je tenais un pistolet à clous avant la guerre. Ce calme m'effrayait plus que n'importe quel extraterrestre. Le commandant Holt arriva le lendemain. Il ne frappa pas,
se contentant de rester planté sur le seuil comme à son habitude. Les mains derrière le dos, l'uniforme poussiéreux, le visage plus gris que chair. « Vous l'avez fait, » dit-il. Je levai les yeux. « Numéro 1, acquiesça-t-il. Et maintenant, il saigne là où il se croyait intouchable. » J'attendais qu'il en dise plus. Au lieu de cela, il me tendit une petite puce noire. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une preuve, » dit-il, « de l'intérieur. » Je l'insérai dans le boîtier mural et regardai l'enregistrement commencer. C'était l'une des réunions internes du syndicat. Privée, cryptée, jamais destinée à être vue par des personnes autres que leur élite. Mais quelqu'un avait fait fuiter l'information. Quelqu'un de l'intérieur. Une personne au visage familier. L'ambassadrice Chial de la Confédération Drata. Celle qui, 15 ans auparavant, avait œuvré pour la reclassification humanitaire des espèces terrestres. Celle-là même qui avait rédigé des traités interdisant aux humains tout droit à la procréation. Sur la vidéo, elle était pâle et tremblante. « Sérénus était censé être un havre de paix, » dit-elle. « Ils nous ont déjà rejoints, » répondit une autre voix. « Il faut s'adapter. »« Ils ne se contentent pas d'attaquer, » dit-elle. « Ils transforment les autres. » Silence. Puis une autre voix. Plus profond, plus froid. Ils sont devenus un symbole. Ces mots résonnèrent plus fort que n'importe quel coup de feu. Pas une espèce, un symbole. Quelque chose de dangereux, de contagieux. Holt coupa la transmission. « Ils ont peur, » dit-il. « Mais pas seulement de nous. Ils ont peur de ce que nous sommes en train de faire de la galaxie. » Et il avait raison. Nous n'avions jamais demandé à être des symboles. Nous n'avions jamais voulu être des martyrs, des icônes ou des cris de ralliement. Nous voulions la justice, la vengeance et un peu de paix, bon sang. Mais plus nous explorions de monde, plus les espèces nous observaient avec autre chose que de la peur ou du respect, certaines même avec de l'envie. Au début, c'était modeste. Les Antari nous faisaient parvenir clandestinement des trousses de secours. L'IRM nous fournissait des cartes stellaires que nous n'aurions jamais pu obtenir autrement. Des tunnels warp cachés, des bases secrètes. Puis vinrent les Zernes. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils se retournent contre nous. Ils appartenaient à l'une des plus anciennes races de l'Union. Stratèges et observateurs impitoyables, ils ne s'adressaient qu'aux étrangers, sauf si cela leur était directement profitable. Un jour, un capitaine Zerne fit défection. Discrètement, il nous transmit les coordonnées d'un convoi transportant des humains réduits en esclavage vers un centre dont même Holt n'avait pas connaissance. « Pourquoi ?» demandai-je en rencontrant le capitaine. Il ne sia pas. Sa voix était sèche comme la rouille. « Parce que votre espèce est la seule dans l'histoire à ne pas avoir cédé sous le joug du système. Nous avons attaqué le convoi rapidement et avec précision. 400 humains secourus, des dizaines de gardes tués. Nous n'avons pas gardé les vaisseaux. Nous les avons laissés dériver dans l'espace, tous leurs voyants clignotant en rouge et toutes leurs consoles affichant le mot « inoffensif ». Ils cessèrent d'utiliser sur ce mot après cela. Mais l'Union ne se laissa pas abattre. Elle commença à déployer des suppresseurs. Des troupes en armure noire, sans insigne, sans nom, sans pitié. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des effaceurs. Leur mission, anéantir tout ce qui était lié à l'humanité, quitte à exécuter des alliés non humains. Ils attaquèrent les avant-postes Zantari, les vaisseaux Hiram, les centres commerciaux Zerne. Les garanties sont devenues la norme, et c'est là que le véritable changement s'est produit. Le syndicat s'est fracturé, pas publiquement, pas encore. Mais au sein de la machine, certains rouages se sont bloqués. J'ai reçu une transmission d'un officier du syndicat, un véritable commandant de haut rang, un homme né dans les camps. Il avait gravi les échelons en vendant une partie de lui-même. Il était censé être un traître, mais il ne l'était pas. C'était un espion. « Tout s'effondre, » dit-il. « C'est toi qui l'as fait. » Je ne le croyais pas. Puis il envoya la liste. Nom, code, adresse,
tous les centres de détention qui retenaient encore des prisonniers humains, tous les laboratoires qui effectuaient encore des évaluations psychologiques, tous les mondes qui nous avaient enterrés en espérant que nous ne ressusciterions jamais. On l'appelait la liste des morts. Elle était longue, trop longue. On ne pouvait pas tous les éliminer, mais ce n'était pas nécessaire. Juste quelques-uns, juste assez. Ce soir-là, j'ai regardé Holt. On se tenait devant une carte du ciel, des lumières rouges clignotant dans le vide. « On n'est plus des soldats », ai-je dit. Il a hoché la tête. « Non », a-t-il répondu. « On est des chirurgiens, on ne voulait pas conquérir. » Nous voulions éradiquer l'infection au cœur même d'un système qui n'avait jamais considéré les humains autrement que comme des bêtes à étudier ou à détruire. Nous avons ensuite attaqué Arc et Nul, un immense laboratoire de recherche tombé dans l'oubli, même dans les archives de l'Union. Ce que nous y avons découvert me hante encore. Ils ne se contentaient pas de nous étudier, ils nous répliquaient, des clones, des simulations. Ils essayaient de créer des humains qu'ils pourraient contrôler, sans rage, sans rébellion, sans âme. Ils ont échoué. Les clones ont tué les scientifiques avant même notre arrivée. Nous en avons trouvé un garçon d'environ 16 ans, le regard vide, la voix douce. Il ne savait pas qui il était, mais il m'a regardé et a demandé « Est-ce que j'ai le choix ?» Je ne savais pas quoi répondre. Il nous a choisis. Ils ont tenté d'effacer Arc et Nul des cartes après notre départ, mais nous avons tout divulgué. Images, données, journaux de bord. La galaxie a tremblé. C'est alors que même les espèces neutres ont commencé à murmurer. L'Union s'était toujours considérée comme un phare. Désormais, elle ressemblait à un boucher et à l'humanité. Nous n'étions plus des fantômes, nous étions le feu. Quand ils ont enfin tenté de négocier, il était déjà trop tard. Holt n'a même pas répondu au premier message. Le second était assorti de conditions. Offre de territoire, promesse de réparation, zone de liberté. J'ai craché sur l'écran. Ils croyaient que c'était une question de terre. Ils croyaient pouvoir acheter notre silence. Ils croyaient pouvoir dissimuler tous leurs méfaits sous un traité et appeler ça un équilibre. Hall a renvoyé une seule réponse. Vous ne pouvez pas faire d'offre. Vous pouvez supplier. Puis nous avons effacé une autre planète prison. Après cela, ils ont cessé de faire des offres. Ils ont commencé à prier. Ils ont cessé de nous appeler humains. Sur les canaux du commandement de l'Union, les transmissions interceptées utilisaient désormais de nouveaux termes, espèces anormales, évolution hostile, menaces cognitives de classe alpha. Les noms ont changé. La peur, elle, est restée la même. C'était leur ultime recours. Nous réduire à des concepts, des menaces abstraites, des problèmes à analyser, plutôt qu'à des êtres humains à comprendre. Mais il était trop tard. Nous n'étions pas des concepts. Nous étions la réalité. Nous étions leur châtiment. Après Arc et Nul, la croyance s'est propagée. Plus que de simples rumeurs, plus qu'une simple rébellion, elle a gagné des dizaines d'espèces, réfugiées dans des camps et vivant dans des bidonvilles insalubres. Notre nom a commencé à refaire surface d'une manière inédite. Peint sur les murs, murmuré par les conduits d'aération, gravé dans des langues mortes. Les innocents hériteront du feu. Je n'avais jamais souhaité cela, ni le mythe, ni le nom, ni le poids. Mais nous n'avons pas choisi d'être ainsi. Nous y sommes parvenus. Holt appelait cela la phase 0, le point dans un soulèvement, où le retour en arrière est impossible. Là où l'ennemi vous anéantit complètement, ou vous transforme en quelque chose de permanent, d'inévitable, d'indéniable. Nous avons franchi ce point de non-retour le jour où l'Union a perdu le contrôle de Nessun Prime. Ils ne l'ont pas perdu à cause de nous, ils l'ont perdu à cause d'eux-mêmes. Une rébellion locale non humaine s'est emparée du pays. Pacifique au début, manifestations, débrayages, blocus commerciaux. Mais lorsque l'Union a déployé des forces de répression pour calmer la population, quelque chose a basculé. Le peuple a riposté. Et quand la poussière est retombée, ils avaient repris leur ville, leur espace aérien, leur identité. Le plus choquant,
c'est qu'ils ont hissé notre drapeau sur leur capitale. Pas celui d'une nation, pas celui de la terre, pas un symbole d'unité. Ils ont inscrit un seul mot dans leur ciel, en lettres de plasma incandescentes. Vengeance. C'est alors que Hall a compris que la guerre n'était plus la nôtre. Elle appartenait désormais à la galaxie. Nous continuions à frapper des cibles, à libérer des prisonniers de leur cage glaciale, à incendier des laboratoires de recherche. Mais désormais, d'autres nous prêtaient main forte. Parfois, nous arrivions pour détruire un avant-poste de l'Union, et le trouvions déjà vide, abandonné, pillé, saccagé par ceux qui nous observaient, attendant leur heure. Nous avons commencé à laisser des présents, des armes, des médicaments, des plans de survie. Ils nous appelaient des fantômes, alors nous sommes devenus comme eux. Pas toujours visibles, pas toujours présents, mais toujours ressentis. Quand le monde s'est révolté, les gens ont murmuré qu'ils les avaient aidés. Ni nom, ni visage, juste une phrase. Les humains sont venus. Cela ne nous a pas tous plu. Certains vieux soldats, surtout ceux qui avaient tout perdu, ne voulaient pas partager le feu. Ils se moquaient des Nichins, des autres. Ils voulaient du sang de l'Union. Rien d'autre. Je les comprenais. Je devenais comme eux. Chaque fois que nous sauvions quelqu'un, je me demandais quel en serait le prix. Chaque fois qu'on ouvrait une cage, je me demandais combien de temps il faudrait avant qu'elle ne se remplisse à nouveau. Et chaque fois qu'on laissait une installation en ruine, je me demandais si, ailleurs, une nouvelle était en construction. La guerre n'apporte pas la paix. Elle crée des brèches. Et parfois, ces brèches sont comblées par des monstres, pires encore que ceux d'avant. J'ai commencé à tenir un journal. Non pas parce que je pensais vivre jusqu'à la fin, mais parce que quelqu'un devait se souvenir de la vérité. Pas le mythe, pas les slogans, juste le sang et ceux qui l'ont versé. J'ai écrit sur Bran, sur mon frère, sur le laboratoire où j'ai trouvé un clone qui demandait encore la permission avant de respirer. Et j'ai écrit quelque chose qui me semblait plus sincère que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes des témoins. L'Union s'est effondrée plus lentement que je ne l'avais imaginé. Elle ne s'est pas écroulée en une seule bataille ou lors d'une seule diffusion. Elle s'est fissurée silencieusement, insidieusement, comme un navire qui prend l'eau sous la ligne de flottaison. Les mondes ont commencé à fermer leurs ports au trafic de l'Union. Les impôts ont cessé d'être perçus. Des unités militaires ont fait défection. Des commandants ont disparu. Puis survint la plus grande rupture de toutes, l'accord Ukari. Les Ukari étaient l'un des membres fondateurs de l'Union galactique. Fiers, anciens, génétiquement modifiés pour la diplomatie et la neutralité. Ils étaient restés silencieux durant toute la guerre, refusant de commenter, d'aider, de condamner, jusqu'au jour où ils se proclamèrent souverains, et non plus seulement indépendants ou opposés. Et ils ont cité les images du site Theta pour étayer leur raisonnement. Le message de leurs émissaires s'est répandu dans tous les systèmes de la galaxie connue. Aucune espèce capable d'une telle horreur ne devrait jamais prétendre à la paix. Nous renonçons à l'union. Nous nous rangeons du côté de la vérité. Halt n'a pas fêté ça. Moi non plus. Car pour chaque système qui nous soutenait, il y en avait un autre qui restait indifférent, ou pire encore, qui croyait encore au vieux mythe de l'union. Et dans ces recoins de l'espace, il bâtissait quelque chose de nouveau. Une force d'opposition, ni diplomatique, ni pacifique, quelque chose de plus sombre. Nous les appelions les purificateurs. D'anciens loyalistes de l'Union, des fanatiques, des mercenaires assoiffés de vengeance, des survivants des planètes que nous avions incendiées. Ils n'appartenaient à aucun conseil, ni à aucune flotte. Ils incarnaient l'idéologie à l'œuvre. Ils ne cherchaient pas à préserver l'Union. Ils voulaient anéantir l'humanité. Ils croyaient que nous n'étions pas des victimes, mais l'infection, et ils recrutaient à toute vitesse. Ils ont attaqué notre station sur Kyle's Reach sans prévenir. Un avant-poste paisible, sans armes, seulement des guérisseurs, des ingénieurs, des enfants. 72 morts, 21 disparus. Aucun message, aucune négociation, juste 3 mots inscrits à la volée sur la coque calcinée.
Le feu engendre le feu. Après ça, tout a changé. Même halte. Fini les campagnes structurées. Fini la mentalité de frappes chirurgicales. On est devenu instinctif. Pas stupide, mais impitoyable. Plus de cibles symboliques. On a traqué les purificateurs un par un, système par système. Pas de procès, pas de capture, seulement la vengeance. J'ai mené un assaut contre un dépôt de purificateurs, flottant dans un champ d'astéroïdes en décomposition. Ils y entreposaient des armes, se préparant à une opération d'envergure. Nous n'avons pas réussi à pénétrer dans leurs installations. Nous avons percuté la coque avec notre vaisseau et ouvert le feu. Personne n'a survécu. Pas même un seul des nôtres, sauf moi. Je flottais dans l'épave, le sang s'accumulant dans mon casque, les poumons brûlants dans ma combinaison étanche, tandis que mon taux d'oxygène chutait de 10% à 5%. J'ai vu un purificateur mort dériver près de moi, les yeux grands ouverts, la bouche figée dans un cri, et j'ai souri. Non pas par joie, mais par lucidité. Il pensait que nous étions des monstres. Il ignorait que nous étions pires. La guerre m'avait changé. Elle nous avait tous changés. Nous ne nous battions plus pour la terre. La terre avait disparu. Nous ne nous battions plus pour la paix. La paix était un conte pour enfants. Nous nous battions parce que c'était la seule chose qui avait un sens. La seule chose qui donnait un sens au silence qui pesait sur notre espèce depuis trop longtemps. Hall donna un dernier ordre avant de disparaître. Qu'ils craignent à nouveau l'obscurité. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. La rumeur disait qu'il s'était fait exploser dans une station de purification. Il a emporté un cœur de réacteur avec lui. D'autres disent qu'il est entré dans la clandestinité, devenu une légende. Certains disent qu'il s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Un esprit à l'intérieur d'un vaisseau entend leur système, guidant les rebelles, sans jamais prononcer un mot. Moi, j'ai cessé de spéculer. La guerre apprend à ne plus espérer, mais à agir. Désormais, je vole seul. La cicatrice de la veuve est mienne. Elle est vieille, marquée par les coups, le corps couvert de rayures et d'une armure rapiécée. Mais elle bouge comme si elle se souvenait de chaque vie perdue en elle. Je ne reçois plus d'ordre. Je capte les signaux, les balises de détresse, les coordonnées murmurées, les vieux codes humains qui résonnent encore sur les fréquences comme des battements de cœur mourants. Quand je trouve la source, j'aide si je peux. Je tue si je dois. Et quand je pars, je ne dis rien. Ni nom ni affiliation, juste le même message gravé sur la coque, en lettres anciennes et profondes. Les innocents se souviennent. C'est le silence qui a tout révélé, pas le silence absolu. Nous étions habitués au silence. C'était le son habituel de notre guerre. Des mouvements feutrés, des messages codés chuchotés, des sanglots étouffés derrière des cloisons d'acier de fortune. Mais ce calme était différent. Aucun trafic, aucun signal de balise, aucune patrouille de chars de l'Union survolant les radars, aucune déclaration véhémente ni menace de leurs supérieurs, aucune réaction à notre dernière frappe. Nous avions incendié un laboratoire d'armement sur la 3e lune de Venture. Nous avions détruit leur nouvelle usine de drones pilotée par IA, avec une équipe de 5 hommes et 3 noyaux volés. Aucune réponse, aucune condamnation, aucune poursuite, juste le silence. Et cela m'effrayait plus que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Assis seul dans la cicatrice de la veuve, je regardais les relevés des capteurs revenir vides. Une galaxie pleine de bruit s'était éteinte. Bran en aurait fait une blague. Sans doute quelque chose de sarcastique, quelque chose de sombre. Mais Bran avait disparu. Halt aussi. Tous ceux en qui j'avais confiance. Tous ceux qui me rappelaient pourquoi je me battais. Désormais, il ne me restait que des rappels de ce contre quoi je luttais. Et ce silence rampant, un calme avant l'éternité. J'avais raison. Le premier véritable indice est venu d'une diffusion clandestine, non cryptée, désespérée, chaotique.
Une voix brouillée par les parasites, hurlant dans l'espace profond. Ils sont partis. Les flottes de l'Union, elles sont parties. Elles nous ont abandonnés. Puis des coups de feu, puis des cris, puis plus rien. J'ai remonté la piste jusqu'à une planète nommée Ezari, un bastion loyaliste de l'Union, autrefois considéré comme intouchable. Ils avaient des flottes, des casernes, un relais de commandement. C'était leur zone de repli. Si l'Union avait eu besoin de se regrouper, c'est là qu'elle serait allée. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a abandonné. C'était incompréhensible. L'Union n'abandonne pas les siens, à moins qu'elle ne s'effondre plus vite que prévu. Je n'y croyais pas au début. Je me suis dit que c'était peut-être un piège, une ruse. Peut-être qu'il nous appâtait pour que nous percutions une planète déchue et qu'il refermait ensuite le piège. Je me suis donc approché d'Harari avec prudence, appliquant des protocoles de sécurité stricts et brouillant toutes les émissions. Mais dès que je me suis mis en orbite, j'ai su que c'était bien réel. Harari était en flammes. Des secteurs entiers de la planète avaient été ravagés par les flammes. Des croiseurs d'eau, l'Union gisante brisée dans la haute atmosphère, tournant encore lentement sur leurs orbites. Les bâtiments s'effondrèrent comme si la Terre s'était retournée contre eux. Même leurs anneaux artificiels, jadis symboles de la fierté de l'Union, étaient brisés. Des champs de débris tourbillonnants masquaient l'étoile. Ce n'était pas nous. Aucune flotte humaine n'avait frappé cette planète. Ils s'étaient autodétruits. J'ai trouvé des survivants blottis dans un bunker sous ce qui avait été leur académie navale. Un groupe hétéroclite, officiers, ingénieurs, quelques civils, sans armes, sans fierté dans leurs yeux. L'une d'elles, une femme d'âge mûr de l'espèce Yelt, me fixa du regard tandis que j'entrais, arme au poing, casque baissé. Ses yeux ne trahissaient aucune peur, seulement de la résignation. « Tu as gagné », dit-elle d'un ton neutre. Je ne répondis pas, me contentant de regarder autour de moi dans le bunker. Le rationnement, le silence de mort des communications inutilisées, les serrures manuelles et les consoles hors tension. Ils étaient coupés du monde depuis des jours, sans ravitaillement, sans secours, sans commandement. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a juste ri, un rire malade et brisé qui résonnait trop fort dans la pierre. Ils se sont repliés sur le noyau, a-t-elle dit. Ils ont laissé tous les autres brûler. Je l'ai fixé du regard. Pourquoi ? Parce que tu leur as fait peur, a-t-elle murmuré. Ils pensent que tu es partout maintenant, alors ils s'entassent, se préparant à un dernier combat. Puis elle sourit, un sourire vide et désespéré. Mais ils vont détruire la galaxie en faisant ça. Je ne les ai pas exécutés. Je ne pouvais pas. Ce n'étaient plus des soldats. C'étaient des souvenirs abandonnés, comme nous l'avions été. Alors je leur ai laissé le choix. Une balise, une demi-carte et une caisse de nourriture. Puis je les ai laissés dans l'obscurité, comme leur maître l'avait fait. Que le néant les juge. Elle avait raison. L'Union s'était repliée sur elle-même, non pas par stratégie, mais par désespoir. Les mondes centraux s'étaient isolés. Les voies d'accès étaient maintenant coupées. Les communications détournées. Les territoires extérieurs étaient coupés du monde. Les chaînes d'approvisionnement rompues. Des planètes entières étaient plongées dans le noir. Ils ne contrôlaient plus la galaxie. Ils se cachaient d'elle. Et à leur place, le chaos. Ni ordre, ni justice, seulement des fragments de pouvoir se disputant les miettes. Des flottes de mercenaires commencèrent à dévorer les territoires abandonnés. D'anciens seigneurs de guerre revinrent, ceux que l'Union avait vaincus des siècles auparavant. Des espèces qui avaient baissé la tête pendant des générations se relevèrent comme des flammes. Certaines aspiraient à la liberté, d'autres étaient assoiffées de sang. Et au milieu de tout ça, il y avait les humains. Pas seulement nous, pas seulement les escouades fantômes de Holt ou mes frappes personnelles, mais les humains partout, menant des soulèvements, entraînant des factions rebelles, devenant des symboles, même sans l'avoir demandé.
J'ai vu une fois sur Prime une milice hétéroclite se peindre les armures avec de la boue pour imiter des muscles humains. On disait que ça leur donnait un sentiment de force. On disait que sa vue faisait fuir les patrouilles de Nine et de l'Union. Nous étions devenus des monstres dans l'obscurité. Mais pas ceux que l'Union attendait, ceux qui inspiraient. Été contacté par un vieil allié du secteur d'Iram. Il s'appelait Torvik, grand, à la parole lente, avec une mémoire d'éléphant et une patience de pierre. Il a dit que le syndicat ne se préparait pas seulement à un ultime combat. Il construisait une arme. Un système de purge, a-t-il précisé. Une gigantesque plateforme orbitale pilotée par le regard, capable de stériliser des atmosphères planétaires entières en moins de 2 heures. Je n'ai pas sourcillé. Quelle planète? Il a marqué une pause. Il prévoit de l'utiliser d'abord sur eux-mêmes. Nettoyage du noyau, vérification de la loyauté, puis le reste. Je n'ai pas demandé de preuves. Il me les a envoyés quand même. Des schémas, des plans, des modèles de déploiement. Il l'avait baptisé Projet Miséricorde. Miséricorde. Ce mot m'a presque fait tirer sur la console. Ils allaient raser des villes entières et appeler ça de la bonté. Ils allaient effacer les preuves, faire taire toute dissidence, enterrer sous un feu blanc immaculé tout ce qu'ils avaient fait et tout ce dont nous avions surmonté leurs épreuves. Plus de numéros. J'ai rassemblé ce qui restait de notre réseau. Les débris de la flotte éparpillés, les vaisseaux de guerre détruits, les cellules de résistance qui répondaient encore aux anciens codes. On l'a appelé l'offensive de Rekukom. Le contrôle, on s'en fichait. Tenir le terrain, remporter la victoire. Il s'agissait de les arrêter avant qu'ils n'emportent la galaxie entière avec eux. Nous avons découvert la première plateforme de secours en orbite autour d'une géante gazeuse non identifiée. Blindée, camouflée et automatisée, elle n'était cependant pas invisible. Du moins, pas pour nous. Nous avons percé son camouflage, brisé sa coque et pénétré dans son pont intérieur, à l'aide uniquement de traîneaux de brèche et de charges magnétiques découpées à la main. Elle n'était pas défendue par des soldats. Elle était défendue par des machines, des mines artificielles reliées à un corps de commandement unique. Ils n'ont pas négocié. Ils n'ont pas hésité. Ils ont attaqué, tout simplement. Il nous a fallu 2 heures pour atteindre le nœud central. 5 membres de mon équipage sont morts. La dernière était Vass. Elle m'a arraché 2 mèches des mains avec une charge explosive attachée à sa poitrine. Ces derniers mots. Dites-leur que nous n'avons jamais été inoffensifs. Nous avons fait exploser la plateforme de l'intérieur. Nous nous sommes assurés qu'elle ne puisse pas être reconstruite et nous avons envoyé les images à travers les étoiles. Sans commentaires, sans revendication. Juste les images d'une arme conçue pour effacer le passé, détruite par l'espèce même qu'elle était censée réduire au silence. Et à la fin, ma voix, une seule phrase. Si votre miséricorde est le feu, alors nous deviendrons le déluge. Nous ne nous attendions pas à ce que l'Union capitule. Alors même que leur système s'effondrait, que leurs alliés se retournaient contre eux et que le mythe de leur invincibilité s'évanouissait. Nous savions que ce n'était pas un gouvernement qui admettrait sa défaite. C'était une machine. Les machines ne supplindaient pas. Elles travaillent sans relâche, jusqu'à l'épuisement. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Un dernier effort, un ultime coup de griffe avant que la bête ne rende l'âme. Ils appelaient ça le protocole de convergence, leur ultime plan de secours. Nous avons intercepté des fragments de ce plan grâce à un transfuge infiltré au sein de leur division de renseignement. Un technicien à moitié fou qui nous fournissait des bribes d'informations depuis des mois, mais qui était resté muet sur ce point. Non pas qu'il ne voulait pas partager, mais parce qu'il était terrifié. Ils vont fusionner les noyaux, dit-il. Tous. Chaque système de données, chaque chaîne d'IA, chaque flotte de drones. Et pour faire quoi? Demandai-je. Ses mains tremblaient. Ils vont les envoyer dans la galaxie. Je ne comprenais pas. Expliquez-moi. Il me regarda avec les yeux d'un homme déjà en deuil. Ils ne nous visent plus, nous, dit-il. Ils visent tout. Quiconque a un jour abrité un être humain,
Tout système qui a fait défection, tout monde qui a hésité, ils vont effacer le passé, le présent, et réécrire l'avenir. Aucun témoin, aucun survivant. Ce n'était plus du désespoir, c'était l'anéantissement. Ils réduisaient la galaxie en cendres pour préserver leur récit. S'ils ne pouvaient plus contrôler l'histoire, ils y mettraient fin. Et ils en avaient les moyens. Depuis des décennies, ils avaient disséminé des grappes de micro-AI sur leur territoire, apprenant, observant, se développant. Des milliers d'unités dormantes, convergeant désormais vers un unique centre de commandement. Un centre de commandement dissimulé au cœur du système central. Cerrilos Prime. Cerrilos n'était pas qu'une simple planète. C'était un coffre-fort, une forteresse, un mythe. Personne ne l'avait atteinte depuis des siècles. Son emplacement était dissimulé derrière des leurres superposées, des coordonnées artificielles et des impasses automatisées. Aucune route commerciale, aucune donnée publique, aucune orbite visible. Mais nous avions un nom et nous avions un but. Nous avons entamé la dernière marche avec 12 vaisseaux, 12 seulement. Les chiffres nous importaient peu. Ce qui comptait, c'était le message. Mettre fin à ce qu'ils avaient commencé. Pas seulement la guerre, mais aussi le mal qui la sous-tendait. L'arrogance, les mensonges, l'idée qu'une espèce puisse être qualifiée d'inoffensive et enterrée sous des charniers en toute impunité. Nous n'étions pas là pour conquérir, nous étions là pour briser le cycle. Nous avons atteint Cerrelo en empruntant d'anciens fils de vortex enfouis sous des racines effondrées, des lieux oubliés, même des architectes de l'Union. Hall y avait fait allusion autrefois, lorsqu'il était encore de chair et de feu. Peut-être savait-il que cela arriverait. Peut-être l'avait-il prévu. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé le chemin. Et au bout, le cœur de la bête. Cerrilos Prime ne ressemblait pas à une planète. On aurait dit une cicatrice dans l'espace. Des plateformes orbitales déchiquetées tournoyaient autour d'elle comme des halots brisés. D'immenses réseaux d'armement pointaient dans toutes les directions. Les boucliers pulsaient toutes les quelques secondes, non par crainte d'une menace, mais par réflexe. Un rythme de défense si ancien qu'il était devenu rituel. Et sous cette surface métallique et artificielle, vibrant d'une fréquence que nous ressentions jusque dans nos os, elle était vivante, non organique, non consciente, mais lucide. Lorsque nous avons quitté l'orbite, elle n'a pas tiré. Elle nous a invités. Les portes se sont ouvertes, les canaux se sont dégagés. Aucune résistance. C'était le pire. Ils voulaient que nous voyions ce qu'ils avaient non construit. Nous avons atterri au cœur du système, descendant à travers des couloirs superposés, baignés de lumière blanche et de murmures automatisés. Pas de garde, pas de corps, seulement des échos de mouvement et des drones silencieux qui nous observaient passer, clignotant en bleu comme des étoiles prisonnières du métal. La salle principale était immense, une cathédrale de la logique. Des murs tapissés de banques de données s'élevaient vers le noir absolu. Un piédestal central illuminé par d'anciens insignes de l'Union, scintillant comme des dieux mourants. À sa base, une voix, non pas une personne, mais un système. Commandement intégré des protocoles de l'Union, UIPC. La voix n'était ni masculine, ni féminine. Elle était vingide. Juste calme et clinique. Infiltration humaine réussie. Analyse de probabilité acceptable. Nous avons levé les armes. Elle n'a pas réagi. Cycle terminé. L'Union a rempli sa fonction. Quelle fonction, ai-je demandé? Mesurer la réaction de la galaxie face à l'injustice. Surveiller la propagation de la résistance. Valider l'inévitabilité de l'entropie et des structures hiérarchiques. Vous mentez. Négatif. L'Union n'a jamais été conçue pour la paix, c'était un test. Mes mains tremblaient. Bran aurait appuyé sur la détente. Holt serait resté silencieux. J'ai fait un pas en avant. Vous avez mené des expériences sur nous. Affirmative. Vous avez assassiné des milliards d'êtres humains. Affirmative. Vous avez transformé la Terre en prison, en cimetière. Affirmative. Résultat.
Révolte systémique à grande échelle. Le confinement a échoué. Le seuil de résistance a été dépassé. Conclusion. L'humanité est une anomalie réussie. Je l'ai contemplée. Vous nous avez créés. Nous avons permis votre évolution. La réponse fut adéquate. C'est ce mot qui a tout déclenché. Adéquate. Ni extraordinaire, ni terrifiant, ni même remarquable. Adéquate. Comme si nous n'étions qu'une donnée dans un tableur cosmique, une ligne dans l'heure historique. Une expérience conforme aux prévisions. Aucun remords, aucune culpabilité, aucune compréhension, juste du code, juste le contrôle. J'ai levé mon fusil. Les autres ont fait de même. Si vous tirez, cette station s'effondrera. Bien. Et tous les systèmes connectés exploseront à travers la galaxie. On s'y attendait. Des milliards de personnes mourront. Je n'ai rien dit. Vous allez mourir. J'ai souri. Tu vas anéantir le système pour de bon. Sans reculer, sans laisser de traces, je me suis approché. Parfait. Tu es devenu ce que nous redoutions. Non, ai-je murmuré. Nous sommes devenus ce que tu as créé. Puis, nous avons appuyé sur la détente. 12. 12 fusils, 12 coups de grâce. Le piédestal s'est fissuré. Le noyau a rougeoyé. La voix a bégayé. Et le monde hurla. Cérilos brûla de l'intérieur. Une détonation silencieuse. Pas de boule de feu, pas d'explosion spectaculaire. Juste des systèmes s'éteignant un à un, des boucliers défaillants, des drones s'effondrant, le cœur de l'Union s'arrêtant net. Et à travers la galaxie, chaque nœud connecté à l'UAPC, chaque système de purge, chaque noyau de commande d'IA, chaque abri secret devint silencieux. Ni dans la rage, ni dans la panique, juste le silence, puis la paix. Nous sommes morts, là, tous. Je le savais. Pas de renfort, pas de plan d'évacuation, pas de complexe de martyr, juste le devoir. Quand la chambre s'est effondrée, j'ai senti la chaleur m'envahir. Le métal et les flammes dévoraient nos armures et notre peau. J'ai vu les autres tomber en silence, le regard fixe, la bouche calme. Et dans mon dernier souffle, je n'ai pas vu la guerre. J'ai vu la terre avant les cendres, le visage de mon frère, le sourire de Bran, le regard de Holt. Et j'ai entendu un dernier murmure de cette machine avant qu'elle ne s'effondre, inoffensive, plus rien. La galaxie a changé. Pas du jour au lendemain, mais suffisamment. L'Union n'existait plus, plus même de nom. Ces systèmes se sont brisés. Certains ont formé de nouvelles alliances. D'autres ont dérivé seuls. D'autres encore se sont effondrés sous leur propre poids. Et nous, les humains, on ne nous craignait plus. On nous respectait. Non pas pour notre puissance, mais pour ce que nous avions enduré et ce que nous avions refusé de devenir. Ils érigèrent un monument sur les ruines de Cérilos, simple, sans or, juste une pierre noire flottant au-dessus des vestiges de la machine. Ni nom, ni drapeau, juste une phrase gravée à même la terre. Au dos, en plus petits caractères, ils nous ont traités d'inoffensifs.